Samedi 18 décembre 2021, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer. Les 54e et 55e promotions des élèves de l'ENA, l'École nationale d'administration, étaient de sortie. Un baptême de promotion qui s'est déroulé en présence du chef du gouvernement et qui porte le nom du Premier ministre. Patrick Achi les a exhortés à la culture du travail bien fait. Une dizaine de personnalités de l'ENA a été également décorée en marge de la cérémonie. Le compte-rendu de Grace Kando. Promotion, Patrick Jérôme Achi, avoir pour devise loyauté, travail, excellence. Et nous sollicitons le haut parrainage de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux de vous accorder notre parrainage. Ce cérémonial marque la sortie officielle des 54 et 55e promotions des élèves fonctionnaires de l'École nationale d'administration ENA, baptisée du nom du Premier ministre Patrick Achi. Les deux promotions sont plus de 700, dont 20 auditeurs libres en provenance du Niger, de la Centrafrique et de Djibouti, formés sur des thématiques de la gouvernance administrative moderne. Nous sommes à l'ère de la façon des échanges qui commande que les opérations de première ligne se fassent avec célérité pour ne pas que les suressaris prennent un envol. Comment faire pour que les procédures soient respectées, soient faites correctement sans étouffer le contribuable? Nous allons travailler dans ce sens. Pour moi, aujourd'hui, c'est de retenir aux eaux et forêts pour mettre en place un système, pour permettre à ce que nous puissions capter le maximum de fonds parce que l'objectif, c'est de renflouer les caisses de notre régie. Comment mettre en place des taxes qui permettront aux entreprises déjà qui exercent dans le secteur forestier d'être viables. On n'est pas que ce soit pesant sur elles et entraîner leur faillite. La sortie de ces deux promotions s'inscrit dans le cadre des journées de la fonction publique. Les leçons apprises au cours de ces journées révèlent que l'administration ivoirienne comprend de très nombreux agents vertueux et de grande qualité qu'il convient d'encourager. Et que la modernisation de l'administration, socle de notre mission, doit se nourrir d'agents publics professionnels et compétents, capables de porter avec succès le changement. Des agents compétents, l'administration publique en regorge. 11 personnalités ont vu leur travail reconnu. 9 ont été faits commandeurs, 4 officiers et 2 chevaliers, tous distingués dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Reconnaître le mérite des agents, reconnaître le mérite de ceux qui ont en charge d'animer toutes les structures de la fonction publique, de les motiver, de les galvaniser au travail, cela ne peut avoir qu'un bénéfice sur le travail. Et nous vous disons merci d'avoir reconnu cela aujourd'hui. Parrain des deux promotions, le Premier ministre Patrick Achi exhorte ses filleuls à la culture du travail bien fait. Chers filleuls des 54e et 55e classes de l'ENA, c'est à vous qu'il reviendra donc bientôt, dans la droite ligne de vos devanciers, d'accélérer le processus de transformation de notre administration publique et d'y faire émerger les mêmes valeurs que celles que vous avez choisi de graver au frontispice de vos promotions. Vous êtes les femmes et les hommes appelés par votre vocation et vos capacités à exercer la fonction la plus importante et la plus noble qui soit dans l'ordre temporel, le service de l'État et de la nation. Soyez-en fiers, soyez-en dignes. Ne reculez jamais face aux obstacles. Travaillez et travaillez toujours. Apprenez et apprenez encore pour amplifier vos expertises tout au long d'une vie professionnelle qui grandira dans un pays en mutation et un monde en bouleversement. Ne vous arrêtez jamais. Passation de flambeau entre les deux promotions sortantes et la 56e promotion. Un défilé exécuté par 3 détachements de l'armée de terre ont constitué entre autres le menu de cette cérémonie. À Yamoussoukro, le plan national de développement quinquennal a été soumis aux sénateurs pour approbation. Il permettra la transformation de tous les secteurs vitaux de notre pays. Il répond à la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire, une Côte d'Ivoire voulue par le président Alassane Ouattara. Le reportage de Kader Sogodogo. Environ 59 000 milliards de francs CFA. C'est le montant du plan national de développement PND 2021-2025. En venant présenter ce plan aux sénateurs, membres de la Commission des affaires économiques et financières, KEF,
Kabaniale, ministre du Plan et du Développement, veut obtenir une caution légale des représentants du peuple pour permettre au président de la République, Alassane Ouattara, de mener à bien sa vision d'une Côte d'Ivoire solidaire. Sur la période 2021-2025, ce PND révèle 6 axes: transformation de l'économie, capital humain et emploi, privé et investissement, inclusion, solidarité, action sociale, équilibre régional, environnement et lutte contre le changement climatique, gouvernance, modernisation et transformation culturelle. La Côte d'Ivoire veut se hisser très haut. C'est un plan qui adresse justement tous les défis de développement de notre pays à travers 6 piliers. 6 piliers qui devraient nous assurer à la fois la transformation structurelle de l'économie, donc de la création de richesses pour permettre d'augmenter le revenu par habitant, avec cet objectif de le doubler à l'horizon 2030. Également, régler les préoccupations en matière de développement du capital humain avec des investissements importants à la fois dans l'école et la santé, mais également adresser toutes les préoccupations en fait relatives donc au bien-être des populations à travers l'eau, l'électricité, etc. et l'emploi. Les sénateurs ont approuvé le plan national de développement 2021-2025 en l'adoptant. Il est le 3e depuis l'avènement de Alassane Ouattara à la magistrature suprême. On se souvient du PND 2012-2015 et du PND 2016-2020. Et ici à Abidjan, depuis jeudi dernier, les députés ont examiné et adopté à l'unanimité 4 projets de loi dont le PND. Il couvre un investissement global de 59 000 milliards de francs CFA. La séance plénière a été présidée par le vice-président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, qui a salué la bonne tenue des échanges. Moussa Konaté. Le programme national de développement est l'instrument de référence de l'État pour la mise en œuvre de tout projet de développement économique et social. Pour la période 2021-2025, le coût global des investissements est estimé à environ 59 000 milliards de francs CFA. Le projet de loi portant plan national de développement 2021-2025 est adopté en plénière à l'unanimité par les députés. Le programme national de développement 2021-2025 prend en compte le développement de toutes les régions et le transfert de la capitale à Yamoussoukro qui a été déjà pris en compte à hauteur de 200 milliards pour que véritablement Yamoussoukro devienne la capitale réelle de la Côte d'Ivoire. Le PND est la boussole de toute l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est par la planification que nous arrivons à mieux gérer notre économie et ensuite à mieux équilibrer notre développement. Autre texte adopté également à l'unanimité à cette séance, le projet de loi relatif au contenu local dans les activités pétrolières et gazières et le projet de loi portant lutte contre le trafic et l'usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et leurs précurseurs en Côte d'Ivoire. Cette nouvelle loi a sanctionné beaucoup plus le trafiquant, le dealer que le consommateur. Et donc il faut couper la racine pour éviter que le dealer et autres arrivent vers le consommateur. Et le consommateur, lui, le traiter de sorte qu'il ne puisse plus aller vers la drogue. Et il est donc contenu dans cette loi que le drogué doit être beaucoup plus considéré comme un malade qu'un drogué. La séance plénière a vu la présence de 163 députés sur 253. Présidé par Adama Bictogo, le vice-président de l'Assemblée nationale s'est félicité de la bonne ambiance durant les travaux. Lorsqu'il s'agit de l'intérêt national, nous avons fait la preuve de ce que l'Assemblée sait donc se réunir autour de ce qui est essentiel pour notre pays et pour nos populations. Et nous venons donc d'adopter des lois qui vont donc permettre au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de mettre en œuvre son programme de la Côte d'Ivoire solidaire. Les députés ont aussi adopté le projet de loi de ratification de l'ordonnance portant création, attribution, organisation et fonctionnement d'un centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréens à Alassane Ouattara, édifice inauguré le 28 octobre dernier. Communication publicitaire et développement des médias, c'était le thème de la 3e édition de la cérémonie de distinction dans l'ordre du mérite de la communication. Au total, 47 personnalités ont été distinguées dans les grades de commandeur, d'officier et de chevalier. Serge Pacom-Didi avec le commentaire de Franck Quadio. Nuit de gala, mais surtout de célébration des mérites des professionnels et acteurs de la communication.
Ce sont 47 personnalités élevées au grade de commandeur, d'officier et de chevalier dans l'ordre du mérite de la communication. Daniel Boni-Clavry et Damala Sama Henri César, ancien ministre de la communication, Martine Ducoulombier, Catherine Delon, Joël Yassine, Yacouba Kébé et Ouattara Ego, 8 personnalités distinguées commandeurs. 19 officiers, dont 2 à titre posthume, Benson Pierraka, journaliste, et le professeur Antoine Kakou. 20 autres acteurs de la communication, décorés chevaliers dans l'ordre du mérite de la communication. L'affichage est le corps de métier à l'honneur à cette cérémonie, d'où le thème communication publicitaire et développement des médias. Je dédie cette décoration aux membres de la CAPSI. C'est un véritable clin d'œil que le ministre nous fait pour que nous assumions nos responsabilités, mais en même temps, nous disons au ministre que ce métier, cette filière a besoin d'être accompagnée. Au nom des récipiendaires, Rokia Ouattara témoigne de sa reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara et à la grande chancelière Henrietta Diabaté, ainsi qu'au président de l'ordre du mérite de la communication et des médias, sans oublier les membres du conseil. C'est un beau cadeau de Noël, un beau cadeau de fin d'année. Toute ma reconnaissance au président de la République, à la grande chancelière, à notre ministre de tutelle, ma reconnaissance également au directeur général de la RTI, à mon directeur, M. Koné Lansine également. Dans la vie, il faut persévérer. Il faut persévérer et il faut mériter son prix dans la dignité. Recevoir une distinction au nom de l'État, je peux dire que c'est une invitation à persévérer dans les valeurs qui ont suscité cette distinction-là. Et j'espère continuer à demeurer un modèle pour moi-même d'abord, et aussi pour un modèle pour tous ceux qui m'entourent, pour tous les collaborateurs. Et je pense que c'est aussi une invite à garder le cap, à aller plus loin. Aller plus loin, à pourquoi pas relever encore de nouveaux challenges. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, se réjouit de l'organisation de cette 3e édition qui se tient pour la première fois sous sa tutelle. Il n'a pas manqué de rendre hommage à la grande chancelière Henrietta Diabaté. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire, reconnaissante par l'entremise de ses hautes autorités, a souhaité vous marquer la gratitude de la nation et de votre corporation en vous donnant ces distinctions dans l'ordre du mérite de la communication. Et là, je m'adresse à nos chers récipiendaires. Je vous invite donc à persévérer dans la quête des valeurs harmonieuses de courage, de probité, de labeur, d'excellence. 47 personnalités distinguées pour leur dévouement, dynamisme et loyauté durant leur carrière au service du développement du secteur de la communication. Et toutes nos chaleureuses félicitations aux récipiendaires du groupe RTI. Dans l'actualité internationale, au moins 30 000 Camerounais victimes des derniers conflits intercommunautaires à l'extrême nord se sont réfugiés au Tchad, a annoncé mercredi dernier le président de la transition du Tchad, Mahama Idriss Déby, dans un tweet. Les affrontements qui ont éclaté le 5 décembre entre les communautés arabes Shoa et Mousgoum à l'extrême nord du Cameroun se sont poursuivis à Kousséri, où cohabitent ces deux communautés. Selon les autorités administratives, ces affrontements ont fait des dizaines de morts et d'énormes dégâts matériels dans l'extrême nord, obligeant ainsi plusieurs milliers de personnes à fuir la région vers les villes voisines et le Tchad. Et puis, le 3e sommet du partenariat Afrique-Turquie s'est ouvert hier vendredi à Istanbul. Ankara entend ainsi tracer les axes de l'action turco-africaine des années à venir avant le grand rendez-vous des chefs d'État qui se tient ce samedi 18 décembre. 26 ministres des Affaires étrangères et 16 présidents et chefs de gouvernement doivent faire le déplacement. Fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve ce soir à 23h.